Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Easy Prono et aujourd'hui pour mon premier pronostic sur ma chaîne YouTube, on est parti pour ce match incroyable entre la France et le Portugal. Donc ça sera bel et bien la finale le 10 juillet 2016 au Stade de France à Saint-Denis et nous allons donc voir tout d'abord le tableau, tout d'abord des Portugais puis des Français. Le Portugal a eu extrêmement de mal dans cet Euro avec un enchaînement de matchs nuls incroyable avant de finalement battre les Pays de Galles en demi-finale. Donc ça a été un parcours chaotique, mais plus que correct, car ils ont quand même éliminé la Croatie et la Pologne, qui n'étaient pas que des outsiders. Côté français, on a eu la partie du tableau la plus faible, en éliminant tout d'abord l'Irlande, puis l'Islande de façon assez facile, on va dire, et avant de gagner hier ce match magnifique contre l'Allemagne qui s'est concrétisé par un 2-0 avec un doublé de notre héros désormais national, Antoine Griezmann. C'est parti pour la suite. Donc l'analyse du côté portugais, donc les joueurs à suivre. Nous allons bien sûr commencer par le capitaine et la superstar de la Seleção, Cristiano Ronaldo. 3 buts ont été inscrits par ce joueur, dont 2 de la tête, ce qui est un petit peu bizarre concernant Cristiano Ronaldo qui a plus l'habitude de marquer style coup franc, grosse frappe. Il a changé un petit peu de registre dans cet euro, on va dire. Donc il a marqué 2 buts contre la Hongrie et un contre le Pays de Galles, soit un but toutes les 200 minutes. On a été habitué à beaucoup mieux du côté de Cristiano Ronaldo. Deuxième joueur à suivre côté portugais, c'est Renato Sanchez, le jeune maestro de 18 ans. Remplaçant en début du tournoi, il a su prouver que c'était un joueur important pour cette équipe. Voilà, je rappelle qu'il a que 18 ans, qu'il a signé au Bayern Munich pour 35 millions d'euros. Lui qui vient du Benfica Lisbonne, il a un très grand avenir devant lui. Sa maturité dans le jeu est déjà très, très remarquée par les spécialistes. Donc côté statistique, donc 85,5% de passes réussies, un tir cadré, un but lors du match contre la Pologne, qui a bien aidé les Portugais, car sinon c'était un match très compliqué, la défaite aurait pu suivre. Et maintenant, passons côté français, avec notre héros national Antoine Griezmann, le vengeur français. Rappelez-vous de ses larmes en 2014 à la fin du match. Il s'est vengé de façon extraordinaire. Le meilleur buteur de l'Euro est là, avec 6 buts. Il marque toutes les 72 minutes, de quoi effrayer la défense fébrile du Portugal. Toujours dans les bons coups, Griezmann sera la principale arme offensive des Bleus. Ensuite, côté défensif, nous avons pas une surprise, mais une confirmation concernant Laurent Koscielny, le pilier français. Le Gunners est le patron de cette défense avec près de 80% de duels gagnés. L'un des meilleurs de cet euro, plutôt serein dans la relance, il faudra compter sur lui pour contrer le trio infernal Ronaldo, Nani et Quaresma, rapide et technique. Petit tour des côtés statistiques du match, du parcours entre France et Portugal. Donc les Français sont les meilleurs buteurs de cet euro avec 13 buts et seulement 4 buts concédés, ce qui est très peu. Et le Portugal, quant à lui, n'a marqué que 8 buts pour 5 concédés. Donc la différence de but est de 9 pour les Français et de seulement 4 pour les Portugais. Donc la différence est assez grande. Donc le point important par contre pour le match qui arrive ce dimanche, c'est Pepe qui est toujours incertain, sachant que la défense est assez fébrile du côté du Portugal. C'est lui qui tenait les rangs lors des premiers matchs. S'il n'est pas là, la France a de bonnes chances de marquer et Griezmann, s'il est en feu, ah là là, ça risque de faire très mal. Passons désormais aux cotes moyennes. Donc le Portugal est coté à 4,5, le match nul à 3 et la France à 2. Donc ces cotes ne sont pas fixes et risquent de changer. À l'heure où je vous parle, c'est les cotes moyennes qui sont sur les sites de paris en ligne. Donc bon, la cote du Portugal est assez grande quand même. Mon pronostic, les Français poussés par le peuple et l'envie de gagner fera la différence face au Portugal. Peu convaincant, qui risque de souffrir face à cette équipe de France très complète et pleine de confiance. Voilà, donc j'ai voulu mettre en dernier cette photo donc de Didier Deschamps avec le trophée de l'Euro, car voilà, ça serait un peu notre héros, joueur et entraîneur qui aurait gagné l'Euro. On y croit plus que tout, cette équipe de France a fait jaser un peu pas mal de monde. C'est vrai, elle a très mal joué au premier match, avec un peu des victoires à l'arraché. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose dans cette équipe.
Et pour moi, ça sera la France qui gagnera 7 euros chez elle. Voilà, je vous souhaite un très bon match pour ce dimanche. Donc je vous rappelle mon pronostic, victoire de l'équipe de France. Pourquoi pas parier sur un but de Griezmann, l'homme en forme de cette équipe de France. J'espère que cette analyse vous aura plu, c'est la première sur ma chaîne YouTube. Il y en aura bien sûr d'autres, j'essaierai de faire des petits points de transfert dans l'été pour pas voilà que ma chaîne reste sans vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation et allez les Bleus!